Ce sénateur communiste bully les PDG. On va parler de ça avec Zoé. C'est Fabien Gay, ce sénateur communiste que vous connaissez sûrement, qui est aussi le directeur du monde, pas du monde, de l'humanité. Et justement, ce sénateur militant, directeur de l'humanité, a plein de shorts sur une chaîne YouTube et c'est trop bien parce qu'il passe son temps à clasher des PDG et on va se régaler de tout ça avec Zoé. Avant de vous présenter Zoé, je vous rappelle que le 6 mai à Poitiers à 17h, je fais partie d'une conférence justement sur les médias où on a l'ancien directeur de l'humanité, donc comme ça voilà, ça fait le lien. Et on a plein de monde, de la presse locale, l'association Acrimed, on a aussi des chercheurs et chercheuses plutôt d'ailleurs sur de la sociologie des médias, de l'histoire des médias, des choses comme ça. Et moi-même qui vais représenter La Brèche, donc notre association qui a dans son sein les activités de Pas du Team, Pas du Dr Zoé et aussi de Position Revue et qui est en train de fonder une fédération des médias Internet. Donc moi, je vais m'occuper de la partie des médias Internet pour parler du rapport entre les luttes sociales et les médias Internet. Et chacun parlera avec ses spécialités, donc du rapport entre, je sais pas, les médias locaux et les luttes sociales, les médias nationaux et les luttes sociales, l'humanité et les luttes sociales, et des choses comme ça. Donc venez, c'est à l'Amphi Carbonnier de 17 à 20h le 6 mai à Poitiers. Je vous y attends. Zoé, du coup, comment ça va? Salut Padu, écoute, ça va, on veut regarder des PDG qui se font bully et ça, c'est quand même vraiment trop bien. Pour vous mettre le contexte, c'est une commission d'enquête sénatoriale qui regarde où passe l'argent public, où passent les cadeaux fiscaux, les exonérations, etc. qu'on fait aux grandes entreprises. Est-ce que les gars sont en train de nous voler, c'est-à-dire de ne pas payer ce qu'ils doivent payer et qui nous permet d'avoir la sécu, machin, machin, enfin voilà, des trucs dont on a besoin, quoi, se soigner, éduquer nos gosses, faire des routes, enfin, vous voyez, des trucs, des petites broutilles, quoi, des trucs un tout petit peu importants. Est-ce que les mecs se gavent et en échange, ils se foutent de la gueule du monde? Question. Eh ben écoutez, on va regarder. On va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Comment est-ce qu'on voit le mieux? Peut-être comme ça. Allez, c'est parti. Des faits, une entreprise qui touche des aides. Donc là, c'est sur quoi? C'est sur Casino et sur Auchan. Et donc, c'est lui, Fabien Gay, si vous ne le connaissez pas. Donc là, Je c'est le donne des PDG faits. d'Auchan. Enfin, ou un Je donne des gars, faits. un gros gars d'Auchan. Je donne des faits. Une entreprise qui touche des aides publiques va avoir un groupe qui verse des dividendes importants, licencie et la même année, et vous l'avez cité vous-même, rachète 94 magasins Casino. Auchan n'est pas une entreprise cotée. C'est n'importe quoi déjà, ouais. Tu licencies, tu rachètes 94 Mais ils magasins avaient plus Casino. l'argent. Ils avaient plus l'argent, pas dû. Promis. Elle reste une entreprise familiale. J'oserais pas le terme TPE, PME. Ce que je vais rappeler quand même, donc c'est Auchan, Boulanger, électronique, dépôt, Flunch, Trois Passeurs, Leroy Merlin, Bricoman, Decathlon, Pinky, Brice, Jules, qui a T'as vu vu cette Samatou, Midas, dinguerie? Noroto, Pic, Wick, Tori, Tape à l'œil, Alinéa. et 12 autres enseignes moins C'est une connues. dinguerie, hein. C'est la même T'imagines famille, hein. le niveau de Enfin, méga, c'est pas vraiment un puissance monopole, du mais truc. ouais, de méga groupe capitaliste, quoi. C'est la folie, hein. Et t'entends, c'est pas coté en bourse. Donc quand ça verse des dividendes, c'est la famille qui touche direct. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Famille Muliez. On peut dire que c'est un empire. J'en viens donc à la question, évidemment, autour des 2400 emplois supprimés. Comment comprenez-vous que Beaucoup de 1400. les salariés ne trouvent pas un reclassement parmi l'ensemble des enseignes que j'ai citées tout à l'heure? Et est-ce que vous comprenez l'émotion de fait de pas de reclassement? On va avoir Decathlon qui va verser 1 milliard d'euros de dividendes. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et c'est là la différence aussi avec le statut de la fonction publique. C'est que quand t'as le statut de fonctionnaire, on te dit, ben, on veut fermer, je sais pas, telle gare. Bah, cette gare n'existe plus. Bon, c'est chiant. Mais tu as le statut de fonctionnaire, on va te retrouver un emploi dans la fonction publique, on va pas te foutre à la porte, tu vois. Là, les mecs, on leur dit: «Ah bah oui, mais ce truc-là ne rapporte pas assez», ce qui est peut-être vrai en plus, tu vois? Peut-être que ce magasin-là, en tant que tel, ne rapporte pas assez. Bon, c'est souvent faux, hein, mais imaginons que ce soit vrai et on te dit: «Bye bye», alors que, l'empire Muliez a énormément d'autres enseignes dans lesquelles les gens pourraient travailler, tu vois? Mais non, ils les foutent sur la paille, et profitent de la situation, tu vois? Enfin, c'est ouf.
Alors, Euh, nombre de dividendes de Decathlon. à la famille Muliez, 1 milliard, il disait. 1 milliard on à la supprime famille Muliez. 2400 emplois au même Let's go. moment où vous avez acheté 94 magasins casinos. Vous êtes une entreprise qui touche des aides publiques. Le groupe verse des dividendes. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu touches des aides publiques, 1 milliard de dividendes, tu C'est fermes ça. tu vires des mecs et après tu t'achètes 94 magasins. C'est une dinguerie. Ouais, mais tu sais, pas le vrai problème dans ce pays, c'est les gens qui fraudent le RSA, hein, c'est bien connu, hein. C'est vraiment eux le problème, hein. Imposant et important, rachète et investit dans d'autres groupes et licencie. Est-ce que vous comprenez l'émotion légitime chez les salariés et au-delà dans la population? Et je comprends tout à la Regarde fois ça. que cette Oh là 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 là. Il a vraiment, Écoute, non, mais là, on peut en faire une analyse, je sais pas. Il a un peu le costume de super méchant, tu sais, il a la tête du super méchant, le mec, quoi. C'est incroyable. Je sais pas comment le décrire. Tu c'est sais, un c'est truc de les fou. lunettes, la chemise, tout fait super méchant. Si tu t'imagines un méchant qui va gratter plein d'argent public et virer quand même des gens en filant 1 milliard de dividendes à une famille qui est déjà super riche, tu t'imagines ce gars, quoi, typiquement. Et donc, regarde sa phrase. Regarde sa phrase, concomitance comment il se fout de la gueule puisse du monde. interroger, c'est Cette c'est évident. concomitance. John Nous Desfaits, comprenons que Il cette a ju- il a concomitance juste, puisse s'interroger. il a juste dit ça. Je pensais qu'il allait dire un truc, le mec, il a juste T'imagines? dit ça. Est-ce que Mao aurait une solution pour ce mec-là? Moi, je pense que Mao lui trouvera une place pour aller désherber les carottes que nous aurons fait passer en agriculture biologique. Je pense que il trouvera une place très très utile à cet endroit-là. Alors bien sûr, je le redis, dans le respect du code du travail. Voilà, on lui apporte de l'eau, tout ça. Il a droit à un chapeau parce que c'est en plein cagnard. Voilà, quoi, tranquille, 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 monsieur. Mais ouais, par contre, le costard à 12 000 balles, peut-être que bon, Bon, ce sera maintenant, un on peu passe cracra, quoi. à un truc sur à quoi a servi les aides publiques pour Sanofi Ah, pendant la crise Covid. Allez, c'est ah, parti. ça va être intéressant. Donc, de l'argent public, des suppressions d'emplois. La question que tout le monde se pose, c'est que en plus, avec cela, on a été, pardon, je vais le dire, infichu de trouver un vaccin sur la crise Covid, ou en tout cas extrêmement tard, bien après tous les autres, et qu'aucune entreprise, dont la vôtre, qui est la plus puissante, qui est dans le top 5 mondial, elle est passée après les Américains, les Canadiens, les Russes, même les Cubains. Ils ont réussi à sortir un vaccin avant nous. Donc, si encore c'était efficace, les vos restructurations, on se dirait, il y a débat. Mais là, pour le coup, et là, tout le monde le dit, Je l'ai pas. et y compris, vous le savez, les salariés et les syndicats, nous n'avons été infichus de trouver un vaccin parmi les premiers parce que nous avons désorganisé et nous n'avons pas investi assez dans la recherche et développement depuis une dizaine d'années, alors que les aides publiques sur cette question, pardon de vous le dire, étaient, à mon avis, assez conséquentes. Nous avons Regarde. Je pense que c'est bien résumé. Oui, oui, c'est un excellent résumé de Fabien Gay. Et tu mis vas à voir la réponse du gars. disposition et développé un vaccin Covid qui était extrêmement efficace et bien toléré. Oui, on n'a pas été par les premiers, je suis d'accord avec vous. Par rapport à l'association avec les aides publiques, nous n'avons pas eu d'aide publique française Là, il se fout de pour la le gueule du développement d'un monde. vaccin Covid. Je n'ai pas dit que vous ne l'aviez pas trouvé. Par contre, vous avez été aidé, pardon de vous le redire, sur la recherche et développement, au moins depuis 10 ans, je le redis, entre 105 et 115 millions par an. Donc, Oh! Ouais, c'est la folie, hein. Alors quand même, mini point sur la recherche par les industries pharmaceutiques. Donc je vous rappelle qu'ici la take, c'est que il faut collectiviser l'industrie pharmaceutique, d'accord? C'est le but hein, ici, c'est ce qu'on veut faire. Ces gars-là, ils font des choses qui sont d'une nécessité absolue, d'accord, pour tout le monde. On a besoin qu'ils les fabriquent et qu'ils les fabriquent correctement et qu'ils nous les fassent à un prix qui soit pas trop élevé si possible pour qu'on puisse tous se les payer. Et donc, c'est une priorité de collectiviser l'industrie pharmaceutique. Nous ne sommes pas dans cette situation actuellement. Sanofi, ils sont très, très, très habitués de toucher énormément d'argent public pour la recherche et de désorganiser leur pôle recherche. Ils ont notamment une section CGT qui est très active, qui explique très bien quelles sont les problématiques. Ils ont viré 4000 personnes il y a quelques années de leur pôle recherche et développement Sanofi, tout en se gavant d'aides publiques, etc.
Et Sanofi, pour vous dire, c'est vraiment des méthodes, tu sais, ce qu'il faut aussi comprendre dans l'industrie pharmaceutique, c'est que donc, quand vous payez le prix du médicament, le fait que ça soit des entreprises privées, vous allez payer des trucs et notamment des dividendes à des actionnaires, etc. C'est-à-dire que sur votre boîte de médoc remboursée par la Sécu, il y a une partie qui sert à aller gaver les actionnaires de Sanofi. Alors ça, c'est quand même un petit peu un problème. Et ils disent qu'il y a une part de leur recherche par exemple, voilà, la recherche et développement pour tel médoc, ça m'a coûté tant. Eh bien, MSF, Médecins sans frontières, ils ont développé eux-mêmes alors, un truc qui semble assez spécifique, mais qui est très important, c'est des antibiotiques contre les tuberculoses quand elles sont résistantes à plein d'antibiotiques. Je vous passe les détails, mais ils en ont développé un parce qu'il y avait un labo privé qui en avait développé un et qui le vendait à un prix monstrueux. Et en fait, ça, c'est des médocs. Il n'y a rien d'autre qui marche. Donc, vous avez vraiment besoin de ce médoc. D'accord. C'est-à-dire que le gosse, il a 6 ans, il vient de Turquie, il a une tuberculose multirésistante. Si vous ne pouvez pas acheter le seul antibio qui fonctionne et qui coûte 1000 balles, le gosse meurt en fait. C'est quand même ça qui se passe. MSF, ils ont décidé eux-mêmes de mener des essais cliniques, etc., pour pouvoir produire eux-mêmes des antibiotiques parce qu'il y avait des endroits où c'était pas accessible du coup pour la population parce que le prix était trop cher. Et figurez-vous qu'ils ont réussi à développer une molécule très efficace, etc., en dépensant 50 à 100 fois moins pour l'essai clinique que ce qu'avait été annoncé par la boîte privée qui avait lancé ça. Donc comprenez bien, c'est-à-dire que non seulement dans votre médoc, vous payez les actionnaires, etc. Mais en plus, la part qui vous disent être la part nécessaire pour la recherche et développement, vraisemblablement, ils se foutent de la gueule du monde et ils disent que ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça pourrait coûter en réalité. Et il y a plein d'endroits, notamment l'État de Californie, qui n'est pas, on va dire, le paradis, le paradis du marxisme, hein, n'est-ce pas? La Californie se sont retrouvés dans une situation, enfin les États-Unis se sont retrouvés dans une situation où l'insuline, il y avait trois labos qui trustaient le marché de l'insuline et qui la vendaient, mais à un prix délirant, délirant. Il y avait Sanofi dedans. Biden a tapé du poing sur la table, c'était en 2022. Il a dit, bon, maintenant, vous arrêtez vos conneries, vous allez baisser le prix des insulines, ça suffit. Les mecs, en l'espace de 15 jours, ils ont baissé le prix de 85%. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point le prix d'avant, c'était du foutage de gueule. Vous savez, c'est comme quand tu négocies un truc avec, je sais pas, tu négocies une bagnole, tu vois, le mec te l'annonce à 10 000 balles, tu dis c'est un petit peu trop cher, d'un coup il baisse à 5 000, tu te dis le mec me baisse quand même. Le mec au départ, il me baisse de fou, tu vois. Mais là, quand les gars en 15 jours arrivent à baisser le prix de 85%, tu sens un niveau de douille qui t'empêche de t'asseoir pendant plusieurs jours derrière, quoi. Et donc, ils baissent le prix de 85%. Et la Californie, ils ont même annoncé qu'en fait, ils allaient lancer des usines californiennes pour produire eux-mêmes de l'insuline à prix coûtant pour leur population. Et en fait, une des solutions qu'on aurait, nous, pour les niquer, là, ces gars, parce qu'en fait, vous avez compris, c'est des vautours, hein, les mecs. C'est-à-dire qu'ils produisent un truc dont on a absolument besoin, et du coup, ils se permettent de... Et là, je vous ai donné juste l'exemple de l'insuline et des antituberculeux, mais vous trouvez ça sur plein de médocs, notamment les médocs avec de l'innovation. Un brevet de médicament, ça dure 20 ans. Au bout de 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public. On pourrait même discuter de est-ce que le brevet est légitime, particulièrement pour les choses qui rendent service à tout le monde, mais on va dire que ce n'est pas le sujet du débat du soir. Sur l'insuline, sur ces exemples-là, sur ces médocs qui ont été créés il y a plus de 20 ans et donc le brevet tombe dans le domaine public et tout le monde peut les produire, nous, on aurait un vrai intérêt à les produire nous-mêmes avec des entreprises publiques qui n'ont pas pour objectif de faire du profit, de dégager des dividendes, etc., mais juste de produire un bon médicament de bonne qualité qui soit diffusé le plus largement possible et donc à prix coûtant. C'est-à-dire juste on paye le prix des matières premières, de la logistique, des salaires, voilà quoi, de l'usine et tout. Et on ne rémunère pas Frédéric Oudéa, le mari d'Oudéa Castéra, qui est actuellement PDG de Sanofi, et qui avant était PDG de la Société Générale, ce qui montre bien que son travail n'est pas de fabriquer des médicaments, mais c'est de faire de l'argent, beaucoup, à nos dépens. Voilà, excusez-moi, c'était le petit point Sanofi, mais il faut vraiment voir à quel point le mec là qui parle et qui dit on a quand même sorti un vaccin et tout, ce mec est en train de vous niquer. Hein. Clairement, regardez-le bien, ce gars vous nique. Hein. C'est clairement. Hein. Quand il dit en plus, tu sais, 110 à 115 millions d'euros par an, t'as envie de dire, mais t'imagines si on donnait ça à la recherche? Tu vois, Ah si bah. la recherche, elle tire la langue en France, elle a des budgets qui baissent d'année en année et tout, mais ça pourrait vraiment, on pourrait avoir un pôle de recherche biomédicale de bâtard, tu vois, en mettant de l'argent de l'argent en plus comme ça, tu vois. Et alors attendez, il y a encore Surtout pire qu'on que aurait les ça. retombées, tu sais, des trucs parce qu'on les vendrait aussi à d'autres pays, enfin, Oui, genre, ce serait la non folie, mais tu vois.
Attends, là, Padu, tu dis un truc hyper important, c'est qu'il y a aussi un truc que les gens ne savent pas. C'est qu'en fait, il y a énormément de ces boîtes privées, là, mais même des autres boîtes, Pfizer, Moderna, les vaccins ARN qu'ils ont sortis. À la base, la technologie ARN, c'est pas eux qui l'ont développée. C'est des petites boîtes, et je crois même que c'est une boîte française, toute petite boîte de recherche. Et en fait, ça, c'est des boîtes qui fonctionnent énormément avec l'université publique. En France, s'il y a des gens qui sont thésards et tout dans le chat, ils connaissent ça. Il y a plein de thésards qui sont formés et payés par l'université publique et qui font de la recherche qui va être au final récupérée par le privé. C'est-à-dire que le public fait toutes les dépenses. Tu sais, c'est socialiser les. Les pertes. Ah putain, oui, Socialiser les pertes et et privatiser les profits. privatiser les profits. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, on vous explique, ouais, mais voilà, le privé, c'est plus performant, le public, c'est de la merde et tout. Non, non, non. Il y a plein de fois où le public finance toute la partie plus fonda, etc., qui est hyper importante, où il y a des thésards payés au lance-pierre par l'université publique qui bossent sur des sujets. Et à la fin, tu as une boîte privée qui arrive, qui rachète et qui rachète à pas du tout assez cher par rapport à ce qu'il devrait racheter pour que l'université rentre dans ses frais, et qui derrière va faire tous les profits. Donc ne vous faites pas baiser, c'est comme avec la Sécu, ce n'est pas vrai que le privé c'est plus efficace et que ça coûte moins cher, c'est faux. Le privé est moins efficace du fait de sa structure, de sa manière de s'organiser. Le fait, vous imaginez les brevets, la merde que c'est. En fait, si la mise en commun de la connaissance permettrait des bons technologiques énormes. En fait, le fait de foutre en concurrence les chercheurs, ça a plein d'effets délétères. On ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais vraiment, ne vous faites pas baiser. La mise en concurrence dans la recherche, c'est de la merde. Et il y a plein de recherche publique qui est siphonnée par le privé. Pour derrière faire du profit. Après, on va dire c'est pas rentable, le public et tout. Ces mecs vous baisent. Vraiment, il faut être conscient que ces mecs nous baisent. Ouais. Il y a Al Savinien qui dit j'approuve le fond, mais attention, les entraves à la libre concurrence, c'est contraire au principe du droit européen. Donc ça va entraîner des méga amendes en réponse. Bah oui, c'est bien le problème de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne a été un outil de la bourgeoisie pour pousser à libéraliser des pays notamment comme la France, qui étaient des pays qui étaient relativement socialisés. C'est pareil avec EDF, c'est pareil avec la SNCF et tout ça. Mais évidemment, c'est quelque chose avec lequel il faut rompre. Hein. C'est soit par le soit par le Frexit, soit par le fait de désobéir à ces choses-là. On le fait pas. On le fait pas parce qu'on n'a aucune volonté de le faire. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle même la gauche a reculé quand même, je pense, parce que c'était un combat qui était quand même porté notamment par la fille en 2017, qui a un petit peu mis de l'eau dans son vin à ce niveau-là. Et c'est peut-être dommage parce qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir imaginer un après-néolibéralisme. Et cet après-néolibéralisme, je vois mal comment on va pouvoir le faire avec l'Union européenne, avec l'euro-austérité et tout ça, quoi. Bref, c'est pas le débat du jour, mais c'est quelque chose, je pense, où il faudrait quand même qu'on en parle un petit peu sur comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire avoir par l'UE, qui est l'outil de la bourgeoisie, sans pour autant demander quelque chose qui est très problématique, c'est-à-dire une mise en avant de l'État-nation. Parce que très souvent, les discours pro-Frexit sont des discours de mise en avant de l'État-nation, même quand ils se disent de gauche, hein, une espèce de souverainisme un peu chauvin, et au final, profitent à la droite en dernier lieu, quoi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait plus parler, parce que ça nous rend pas très crédibles aux yeux de certains, quand on dit voilà, qu'on va faire des choses, mais qu'on n'explique pas comment, et qu'on n'explique pas comment on va rentrer en rapport de force avec l'UE. Mais je pense que Mélenchon en campagne est capable de le faire, parce que Mélenchon en campagne souvent aborde ce genre de sujet de souveraineté monétaire, de souveraineté de souveraineté, comment ça s'appelle, citoyenne. Bref, est-ce qu'on se continue tout ça? Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, maintenant, erreur de com ou véritable stratégie d'entreprise, la R&D servirait-elle à licencier? Alors, j'aime bien le titre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça a l'air pas mal. Une slide, c'est ce que vous avez présenté le 12 février dernier à vos actionnaires. Donc vous mettez en parallèle, et sur la même slide, le fait que l'on ferme des entreprises et que donc on supprime des emplois, et en parallèle ou à côté, l'investissement en R&D, en digital. En fait, il n'y a aucune relation. C'est Michelin, le truc qui est critiqué, c'est Michelin. Relation de cause à effet, ou de causalité, ou de conséquence, dans ce qu'on voit sur le slide. Bon. Pourquoi c'est trop bien que Fabien Gay, il est le slide du mec,
Mais tu Disons vas que voir, parce c'est qu'il essaye plutôt de le baiser en malheureux disant d'avoir non, mis. c'est par hasard, c'est sur la même slide. Et puis tu vas voir Fabien Gay, il va lui dire bon, écoute mon coco, C'est trop classe. Hein. je Moi, crois sur le qu'il te slide. faut un petit peu fort de Bon, la gueule. disons que c'est plutôt malheureux d'avoir mis tout ça sur la même slide. Surtout que j'ai dû, je vous avoue, j'ai tout regardé. Hein. J'ai passé 500 slides hein, sur les 3. Bon, donc vous auriez pu en faire 2 séparés, mais j'entends. J'ai pas fait de haute étude comme vous, donc je vais essayer d'y croire. Ça, c'est un. Let's go. Ah, c'est bon Let's ça. go, Fabien. C'est trop bon. Moi, je suis désolée, je kiffe. Hein. C'est Moi, mon je dis au PCF, Fabien Gay supérieur à Fabien Roussel. Hein. Ah oui, il y a des Fabiens qui sont meilleurs que d'autres. Et je voulais parler de l'UMA d'ailleurs. L'UMA, faut le dire. Alors, je suis pas toujours d'accord avec l'UMA. D'ailleurs, des fois, ils font un peu le service Ouais, après-vente ils de ont... Roussel et tout. Ouais, Mais quand ouais. même, c'est pas si mal. Parfois, ils disent de la merde. Mais oui, Et, oui. et Globalement, l'UMA, c'est c'est bien. quand même un bon journal Oui, oui. de gauche qui est sérieux sur plein de questions, qui a été sérieux notamment. Alors, pas tout le temps, pas tout le temps. En fait, c'est le problème. Ils sont capables d'être sérieux sur le conflit israélo-palestinien, Ouais, d'assumer des alors trucs. ils ont aussi Et dit de puis, la merde. et puis, ils sont capables de faire de la grande merde et tout avec Ah ouais. avec un discours que tu entendrais presque sur BFM TV, tu vois. Donc, en Ah fait, ouais, c'est ouais, un peu ouais, le ouais, problème de ouais. l'UMA. Mais il y a quand même du très bon. Donc, on va dire que c'est dans l'ensemble plutôt bien, quoi. Slide. Alors, on passe à la prochaine. La prochaine, c'est. Alors, c'est toujours Michelin. Putain, il a bully le PDG de Michelin. Ah ouais, mais Où sont l'argent des machines achetées avec l'argent du CICE dans l'entreprise Michelin à La Roche-sur-Yon? Alors, le Alors là, CICE, vous allez voir, le vous crédit allez voir ce d'impôt. que donne un cadre. Vous allez voir ce que donne un cadre de grande entreprise qui se fout de votre gueule et qui finalement décide de baisser son froc parce que il est coincé, quoi. Ouais, on va regarder. D'euros en 2017 pour le site de La Roche-sur-Yon. Sauf que c'est cette année-là où vous décidez de fermer le site. On y reviendra. Et donc, vous avez dit, les investissements devaient servir à la rénovation d'ateliers de cuisson et l'achat de 8 nouvelles machines d'assemblage que vous avez achetées. Donc là, vous avez capté. Hein. Donc là, vous avez capté. Ils ont dit on a besoin de plein de thunes pour mettre à jour notre site, pour acheter des nouvelles machines et tout. Et en fait, ils ont fermé le site. Non mais t'imagines le niveau de foutage de gueule qu'il faut accepter. Enfin, tu vois, tu te dis ça va passer quoi. Quelle dinguerie, putain. Moi, ce qui me fume en plus, c'est. Je sais pas, là, j'ai rempli mes impôts l'autre jour, tu sais. Tu sais, tu fais ça, tu calcules tes kilomètres de frais réels. Tu sais, je me fais chier, je me dis, il y a eu combien de jours dans l'année où je suis allé au travail? T'enlèves les jours fériés. Tu te souviens, ah oui, là, j'ai eu un jour où j'étais malade. Enfin, tu vois, tu fais un truc vraiment clean, alors qu'en fait, ça change rien. Ça te change 3 balles sur ta feuille d'impôt à la fin. Enfin, moi, j'ai pas énormément de frais kilométriques, tu vois. Mais ça te change pas énorme sur ta feuille d'impôt, tu vois. Et t'as des mecs comme ça qui font passer des machines à 800 000 boules. Tranquille, tu sais, ils se disent, il n'y a pas de souci, tu vois, alors que c'est des sommes immenses et tout. Je trouve ça ouf, quoi. C'est vraiment l'impunité bourgeoise, quoi. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est une broutille, 800 000 euros, mon cher Pédu. Machines d'assemblage achetées avec le CICE ont été montées, puis après démontées, puisque vous avez fermé le site. Mais 6 autres sont restés dans les cartons et sont partis dans des usines en Espagne, en Roumanie et ailleurs. Non, mais surtout, les 6 machines-outils sur les 8 n'ont jamais vu La Roche-sur-Yon. Oui. On est d'accord. Mais non, elles ont été. Il bégaye de fou. Il bégaye de fou. Et tu vas voir là, vous allez voir un baissage de froc en règle. Oui. On est d'accord. Le mec Mais- va tendre les mains. Non, elles ont été déployées. Elles ont commencé à être déployées sur le site de La Roche-sur-Yon. Elles Puis sont après, restées dans les cartons. on a décidé de fermer. Et La Roche-sur-Yon était à l'époque le site le plus cher du monde pour fabriquer des pneus poids lourds. Je considère qu'on devrait être capable de rembourser. Si le CICE n'a pas servi aux machines qui sont restées en France, ce ne serait pas anormal qu'on les rembourse. Et donc, Oh là 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 la Ok, sueur. ouais. Ah putain, on a Ouais, peut-être un peu peut-être qu'on a abusé, baisé un monsieur. peu le truc. Peut-être qu'on a forcé. En vrai, peut-être qu'on a forcé, j'avoue. C'est incroyable. Ah, le gars, il a un sueur. Et puis, c'est des mecs, tu sais, tu leur demandes de rembourser 4 millions d'euros, ils s'en battent les couilles, ils disent, allez, pourquoi pas, tu sais. Ils s'en bat les couilles. Et après, combien 10 10 millions. Allez, let's go. Regarde se ça bien. pose une question, c'est que ces machines-outils ont été achetées avec l'argent du contribuable et elles n'auront jamais vu un site de production français. Vous avez fait un choix, c'est de les mettre ailleurs en Europe. Bon, et vous ouvrez vous-même la porte à dire
potentiellement, peut-être faut-il rembourser l'argent. Quand on J'ai même pas flèche, été jusqu'à là, vous aurez vu. 4, Ok, mais En vrai, il doit écoute, trop se marrer, le mec. Hein. Il doit trop se marrer à poncer. C'est les trucs des grandes entreprises, à les faire bégayer et il tout. est là, il regarde tous leurs diapos, là, il trouve la slide où les mecs essayent de te baiser. Il est alors. Parce que là, ce qu'on voit pas, là, on voit juste le moment où Fabien les bully. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que les gars, avant, au départ, ils présentent tous leurs trucs en mode gna 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 et tout, et ils mentent comme des cochons. Et lui, il est là, il les écoute. Et une fois qu'ils ont fini, il dit bon, maintenant que tu as bien raconté tes conneries, on va aller dans les détails, mon petit coco. Et tu vas baisser ton froc. Non, mais en vrai, Non, en vrai, ils baissent pas c'est tant leur assez froc que bien. ça, parce que c'était juste une commission, mais. En vrai, je trouve que, tu vois, ce qu'il fait, et je pense que font ses équipes, parce que c'est un travail d'équipe, j'imagine, d'aller trouver tout ça, Oui, bah évidemment. c'est assez ouf, parce que je pense qu'il y a des sénateurs qui s'en battent l'ec, qui sont là à dire Mm, oui, mm, oui, et puis aller bouffer à la cantine de l'Assemblée et du Sénat, c'est ça. et puis voilà, tu vois. Là, au moins, il y a un vrai truc. Quand tu as un sénateur comme ça, c'est cool déjà qui mettent la pression comme ça, quoi. On peut se mettre la dernière si tu veux. Alors la dernière, les gars, c'est Google France. Alors là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Google France, ils ont cru que la commission d'enquête parlementaire, c'était un truc pas très important. Et donc les mecs, ils sont arrivés sans taffer. Et tu vas voir, ils vont se faire pourrir. Et c'est une dinguerie. C'est les mecs qui en ont rien à battre, quoi. Les mecs s'en battent les couilles. Vraiment. Je voulais juste rajouter sur celui d'avant que quand même là, oui, c'est l'argent du CICE, quand même mis en place par Hollande. Donc c'est grâce à Ouais, Hollande qu'il y a des crédits ouais, d'impôt à la con pour les PDG de ouais, ouais. Michelin qui financent des machines en fait qui existent à moitié pas ou qui partent à l'étranger. Enfin voilà. Ouais, ouais, sachez qu'après, ça chiale parce qu'on veut pas qu'ils soient au 1er mai avec nous. Hein. Après, ça chiale. Hein. Les gars qu'on fait ça. Hein. Mais vous avez cité 136 millions de cotisations sociales. Vous ne citez pas le montant de l'exonération. De combien est-il? Et la deuxième chose, donc on y est, avez-vous bénéficié, c'est oui, puisque tout le monde en a bénéficié, c'était là aussi automatique, de CICE entre 2013 et 2018, et pouvez-vous 2013 nous Hollande. indiquer Hein. un montant? Alors, sur le premier point, C'est vraiment, mais c'est vraiment le délire. la Non, mais petite c'est difficulté, c'est c'est dingue. que ces abattements sont calculés de manière automatique, donc je n'ai pas une ligne Genre le mec il est pas au courant. Genre, s'il a Imagine, 100 millions d'euros d'abattement, il est pas au courant, le gas. t'imagines le gars, il est là, oui, j'ai pas la ligne. pour vous dire exactement quel est le montant. Après, j'ai du mal à vous dire, puisque on ne reçoit pas le chiffre, enfin, ce qui apparaît. Google ne sait pas faire ça? On ne sait pas pour chacun de nos équipes d'avoir accès à ces C'est informations-là Google. sur leur but. Monsieur complètement dingue. Hein. Mais c'est Google, je veux dire. C'est une entreprise qui sait sortir des chiffres. Faut arrêter. De salaire de façon exacte. Vous aviez une deuxième question auquel on n'a pas répondu sur le CICE, sur ce montant que je n'ai pas. On est encore en train de Mais le mec il est bidon, quoi. Non, mais Le gars il c'est arrive les folie. mains dans les poches, quoi. sortir les éléments. Et c'est ce genre de mec qui doit être payé, mais une couille par Google. Oui. Mais t'imagines Ah ce oui. qu'ils gagnent, ces gars-là? Ah oui, oui, oui. Et qui doit dire oui, mais moi j'ai des responsabilités et tout. Alors que le mec ne bosse pas, quoi. Le gars ne bosse pas le truc, quoi. Le mec s'en bat les couilles. Si son travail, c'est de bouffer des pâtes aux truffes avec ses potes, quoi. C'est son taf. Et il considère qu'il travaille beaucoup. Que je n'ai pas. On est encore en train de sortir les éléments, donc on pourra revenir vers vous par écrit juste après l'audition pour On avoir le revient vers chiffre vous. exact. Vous avez quand même bien un montant approximatif du CICE. Moi, je l'ai pas de mon. Vous seriez bien les seuls. Enfin, Autant les il y a exonérations. un moment, moi je veux bien, mais vous pouvez pas non plus commencer cette commission d'enquête De notre gueule. sur ce format-là. Il faut pas commencer en prenant les sénateurs pour des lapins de 3 semaines. C'est trop bien. En plus, t'as les autres sénateurs, je suis même pas sûr que ce soit des gauchistes et tout. Ils sont en mode, what the fuck, Ah, le mais gars il non, arrive les mains dans ça les leur casse poches. trop les couilles. Ça leur casse trop les couilles. Bon, voilà, les copains, c'est la commission d'enquête sénatoriale avec Fabien Gay. Moi, je suis désolée, c'est mon kiff, hein, vraiment. Alors, vous pouvez aller sur la chaîne de Fabien Gay. Il a une équipe qui fait des petits shorts, là, comme ça, qui sont hyper bien faits. Si vous avez envie de vous faire kiffer un peu, c'est très cool. Et sachez que va commencer une commission d'enquête sur Stanislas. Vous vous souvenez, Stanislas, c'est l'établissement Cato dans lequel Amélie Oudéa-Castéra a foutu ses gosses, où les enfants, ils ont 6 ans, ils ont des mocassins à gland,
Et ils ont 2 piscines, 7 gymnases. Enfin voilà. Par contre, ils aiment pas du tout les homos. Enfin voilà, c'est Stanislas quoi. Et il y a peut-être des histoires comme dans d'autres établissements d'enseignement privé catholique, des trucs un peu pas très nets en termes de violence envers les élèves et tout. Bref. Et figurez-vous qu'il va y avoir une commission d'enquête parlementaire présidée par Paul Vannier de la France Insoumise. Paul Vannier, moi je lui fais une immense confiance pour Ça va bully être les trop bien. bourgeois. Ça va être incroyable. Et sachez que ça commence par, il y a eu un rapport de l'inspection générale, je sais plus quoi, je sais plus si c'est l'IGAS. Bon, en tout cas, d'une inspection générale, il y a eu un rapport qui a été fait. Et en fait, a priori, alors peut-être, hein, mais a priori c'est le cas, le rapport a été caviardé. Enfin, ils ont falsifié le rapport. Et ça, c'est une dinguerie absolue parce que, en tout cas, de choses qui se savent, ça n'a jamais eu lieu dans des trucs de l'éducation, d'aller caviarder un rapport, des sombres histoires du grand chef qui a récupéré le rapport. En fait, ses gosses étaient dans le machin, il avait un conflit d'intérêts, enfin, un truc hallucinant. Et donc, il va y avoir une commission d'enquête sur ce truc avec Paul Vannier dedans. Et je vous jure, les gars, et les meufs, qu'on va aller attentivement regarder ça et on se fera une caps sur la commission d'enquête Paul Vannier versus Stanislas, parce que là, je vous le dis, on va voir Paul Vannier face à des immenses bourgeois, les mettre 6 pieds sous terre et ça va être le kiff. Vraiment, ça va être le kiff, les copains, je vous le dis. Hein. Ça va être incroyable. Hein. Ça va Et être trop bien. étonnamment, Stanislas ou Betaram ne prennent pas du tout comme Averroès. Je sais pas trop pourquoi. Ah, hein, c'est ça- chelou, hein. c'est C'est chelou. bizarre. Hein. Hein. Quel est le point de divergence? Ouais, je sais pas. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à venir le 6 mai, Amphi Carbonnier à Poitiers à 17h, voir la conférence sur les médias. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne personnelle Padu, à la chaîne personnelle de Zoé, Dr-YT, et aussi à vous abonner à nos Twitter, mon Insta, les Blue Sky, et puis aller voir Position Revue sur le site, la chronique de l'exploitation, à demander à ChatGPT de vous faire des très longues chroniques de l'exploitation et les envoyer par mail comme ça à contact@positionrevue.fr pour vraiment que pour vraiment que ce soit sympa quoi. Non, ne faites pas ça, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde.